Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, nous avons nos home sessions qui sont simplement là pour prendre un temps de louange, de prière, de message, de partage avec vous de 9h à 9h30 parce qu'on croit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à chercher la face de Dieu pour bien commencer nos journées. Alors que tu sois seul, en couple, en famille ce matin, tout simplement qu'on puisse louer l'Éternel là où on est. Parce que ce qui est sûr, Dieu est là avec toi, même si tu es tout seul là maintenant dans ton salon. Dis-toi-le, Dieu est là parce que tu es un temple du Saint-Esprit. Alors on va commencer simplement par louer Dieu ensemble. Let's go. Élevé au-dessus des hommes, tu portes cette couronne, c'est d'amour, et jusqu'au trône, non rien ne s'arrêtera. Brillant dans ta lumière, brillant dans ta lumière, ta vie conçue la terre, tu y viens, non ne crains rien, toi seul chemin au Père, toi seul chemin au Père, nos voix secouent les mers, je y viens. Deux, trois fois saint sur Golgotha, tu mourus pour moi, oui à la croix, tu me libéras. Oh, 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 oh. Élevé au-dessus des hommes, tu portes cette couronne, celle d'amour, jusqu'au trône, non rien Seigneur ne t'arrêtera, brillant ta lumière, brillant dans ta lumière, ta vie conçue la terre, tu y viens, non ne crains rien, toi seul chemin au Père, nos voix secouent les mers, je y viens, deux, trois fois saint sur Golgotha, tu mourus pour moi, oui à la croix, tu me libéras, encore une fois ensemble, sur Golgotha, tu mourus pour moi, oui à la croix, tu me libéras. Car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter, pour Golgotha, tu mourus pour moi, oui à la croix, tu me libéras, proclamons-le sur Golgotha, tu mourus pour moi, oui à la croix, tu
sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Et tu me libéras. Alléluia. Acclamons ensemble le roi des rois. Là où tu es dans ton salon. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ce Dieu extraordinaire que tu es. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci Père en cette nouvelle journée. Seigneur, merci. Parle-moi aujourd'hui, Saint-Esprit. Nos cœurs sont là. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Me voici, Père. Me voici. Me voici, Seigneur. Simplement là où tu es, lève les mains vers le ciel et dis, me voici, Seigneur. Me voici, Père. Me voici, Seigneur. Cette nouvelle journée, Père, nous avons tant besoin de toi. Me voici, Père. Oh, oh, oh. Me voici, Seigneur. Dis-lui, me voici. Me voici, Père. Me voici, Seigneur. Oh, tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélée en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, nul n'est comme toi, Père. Personne n'est semblable à toi. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi, Jésus. Oh, je veux te louer. Je veux te louer pleinement. Que mon âme te loue en ce jour. Oh, que mon âme te loue, Seigneur. Que mon âme te loue. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu as créée. Seigneur, merci pour cette relation que tu cherches avec moi. Seigneur, merci de me parler, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, merci pour Serge, Seigneur, qui va nous partager ce que tu lui as mis à cœur, Père, pour ce jour. Merci, Seigneur. Voilà, bonjour à tout le monde. On est ensemble pour attaquer cette nouvelle semaine. C'est la première semaine complète de la deuxième semaine de confinement. Et notre but dans ce temps spirituel, dans ce temps ensemble, c'est de s'encourager mutuellement, c'est de continuer à vivre des choses que nous vivons déjà avec le Seigneur. Et c'est vraiment d'être un témoignage dans nos familles et aussi de tenir la route aussi par rapport à la situation qui est difficile autour de nous, mais nous avons des ressources en Dieu, nous avons des ressources dans la Bible, nous avons des ressources en nous-mêmes aussi, et on veut vraiment s'encourager mutuellement, on veut vraiment s'appuyer sur Dieu, quoi. Alors j'avais véritablement à cœur, en préparant ce moment, un verset. Alors au début, je me suis dit, c'est un verset très classique, mais finalement, toute la Bible est classique si on veut aller par là, donc c'est la parole de Dieu. Et je voulais vous le lire simplement, ça va s'afficher dans Proverbes chapitre 18, verset 10. Et il est dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité, en sûreté, quoi. Voilà. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et cette tour forte, c'est des choses, on a l'habitude d'employer cela, on a l'habitude de parler de Dieu, de parler de notre Père, de parler de l'Éternel. On a l'habitude de le prier, on a l'habitude de lire sa parole, on a l'habitude de vivre les choses avec lui, tout simplement. Et c'est une habitude qui est salutaire, quoi. Et quand on regarde d'un peu plus près, ben on s'aperçoit que les habitudes, finalement, on peut s'encrouter dans certaines habitudes. Je ne veux choquer personne, mais on a l'habitude de slogans, d'éléments évangéliques, on a l'habitude de dire Seigneur, Seigneur, on a plein de choses comme ça. Et dans le temps que nous vivons, c'est l'occasion pour nous de redécouvrir, quoi. De redécouvrir la profondeur de ce qu'on annonce, la profondeur de ce qu'on vit, la profondeur de la personne avec qui on vit. Et dans ce verset, tout simplement, il est parlé du nom de l'Éternel, quoi. Et je ne veux pas vous faire une étude biblique, pas du tout, mais si on rappelle des choses qu'on connaît déjà, Dieu se présente au début de la Genèse, il nous dit au commencement Dieu. Voilà, on n'est pas en train de discuter, c'est pas de la haute théologie, c'est pas quelque chose de compliqué. Au commencement Dieu. On y croit, on n'y croit pas, mais au commencement Dieu. Et nous, on croit en ça. Et un peu plus tard dans la Bible, on voit que Moïse va être interpellé par Dieu. Et Dieu va lui dire quel est son nom. Il va lui dire, voilà, je suis celui qui suis. Voilà, c'est un peu déroutant comme chose. Et Dieu va lui préciser, va vers le peuple et dis-leur, je suis, m'envoie vers vous, quoi.
Voilà, alors c'est un peu particulier, mais dans les temps que nous vivons, je crois que c'est tout sauf particulier, quoi. On a avec nous quelqu'un qui s'appelle « Je suis ». Et les gens qui nous entourent, ils ne le connaissent pas. Et nous, on connaît peut-être Dieu, on connaît notre Père, mais Dieu veut nous apprendre à redécouvrir, dans la semaine qui vient en particulier, dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, celui qui est « Je suis », quoi. Et un peu plus loin dans la Bible, et ça c'est typique des Bibles françaises, on peut avoir Yahvé comme nom de Dieu, ou on a l'Éternel. Et alors une fois qu'on a dit l'Éternel, moi j'ai déjà entendu des gens qui prient « Éternel, Dieu Tout-Puissant », ça te fait trembler, quoi. C'est très particulier, mais c'est pas comme ça qu'on parle, quoi. Mais par contre, dans nos Bibles, on a l'habitude de voir l'Éternel. Et l'Éternel, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de commencement, quelqu'un qui n'a pas de fin, et c'est surtout quelqu'un qui est là. Voilà. Et dans les circonstances que nous vivons, tout change, mais pour nous, chrétiens, rien ne change. Parce qu'il était là avant, il sera là après, et il est toujours là. Et non seulement il est là, il est à côté de nous, mais il est dans mon cœur, il est dans mes pensées, il est dans ma vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est à redécouvrir. On le sait, on le vit, mais nos circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Et dans les petites choses qui nous touchent, ou les grandes choses qui nous touchent de tous les jours, ce confinement, ces difficultés, ces solitudes, ces craintes, ces questionnements, ces remises en question, peut-être par moments ces révoltes par rapport à des choses qui se passent ou qui ne se passent pas, eh bien on s'aperçoit qu'au plus profond de nous, lui, le Seigneur, il ne change pas. Il est là et il veut nous le répéter encore et encore. C'est-à-dire que quoi que ce soit qui se passe, lui, il est là. Et il veut nous aider, il veut vraiment nous bénir, il veut vraiment nous encourager. Et je crois que ça, c'est ça notre tour forte, quoi. Notre tour forte, c'est pas un slogan, c'est pas un mot, c'est même pas un verset, c'est la présence de Dieu qui est là dans notre cœur. Et comme si ça suffisait pas, eh bien évidemment, Dieu s'appelle « Je suis » auprès de Moïse, mais on sait très bien que dans les évangiles, Jésus va nous dire « Je suis ». Et dans l'évangile de Jean en particulier, il va nous dire 7 fois de suite « Je suis le pain de vie ». Alors je prends mon papier pour ne pas en oublier un seul. « Je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep ». Et tout ça, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas simplement de la théologie. C'est parce que Dieu nous accompagne dans tous les domaines de notre vie. Et je vais prendre des exemples concrets. Je suis tout seul chez moi. Je me morfonds, j'ai plus rien à faire, j'ai fait tout mon ménage, tout mon bricolage et je suis tout seul. Et je tourne en rond. Ou pire que ça, Internet tombe en panne. Eh bien, je suis, il est mon berger. Je suis, il est là. Je suis, il est présent. Et moi, quand j'écoute un petit peu certaines choses qui sont dites sur les médias, eh bien, il y a des gens qui redécouvrent leur vie de couple, qui redécouvrent le plaisir de lire, qui redécouvrent le plaisir de se remettre en question. Voilà, simplement de réfléchir sur sa vie, de réfléchir sur son avenir, sans même parler d'éléments chrétiens, quoi. Et nous, tout ça, on peut le faire, mais avec Dieu. Et c'est très concret, quoi. Je suis, il est celui qui nous accompagne, quoi. Je suis. Et c'est vrai que les Juifs de l'époque, ils ont été un peu décontenancés parce que quand Jésus, à un moment donné, leur a dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Waouh. Alors nous, il faut interpréter, il faut faire la théologie, mais les gens de l'époque, ça voulait dire, il se prend pour Dieu, il est Dieu. Et en fait, c'est vrai, il est Dieu, quoi. Et moi, je voudrais vous encourager avec ça, c'est des choses que nous connaissons, c'est des choses que nous vivons, c'est des choses qui impactent notre cœur. Et je voudrais, par exemple, m'adresser à ceux qui, parmi nous, ils continuent à bosser. Ils continuent à bosser, peut-être dans des établissements médicaux, peut-être dans plein d'autres choses qui sont très utiles pour la société, et où il y a des craintes, parce qu'il n'y a pas de masque, où il y a plein de choses qui sont là. Alors, on n'est pas fou, on ne vit pas n'importe quoi. Mais on est avec « Je suis » qui nous accompagne, qui nous garde dans sa main et ça nous permet de renouveler notre confiance à lui. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible de tout ce qui se passe, la misère des autres ou les difficultés ou les défis qui sont devant nous, mais ça veut dire qu'en regardant vers lui, simplement, il est celui qui nous renouvelle concrètement, d'une manière précise, quoi. Peut-être que j'ai pris l'habitude de sa présence, mais je n'ai pas pris l'habitude qu'il continue à me renouveler. Et c'est vrai, quand les choses sont plutôt positives pour nous, on n'a pas tendance à se remettre en question. Et là, les circonstances internationales font qu'on est obligé de se remettre en question. Et moi, j'aimerais vous amener sur ce dernier verset,
qui est quelque chose qui est important. Et pour moi, j'ai toujours pensé que c'était peut-être la principale promesse de la Bible, quoi. C'est Dieu est celui qui veut nous guérir, Dieu est celui qui nous accompagne, Dieu est celui qui veut nous encourager. Mais il y a ce verset qui nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, et celui-là, vous ne l'aurez pas affiché, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » quoi. Alors, on n'est pas en train de parler de la fin du monde, ce n'est pas ça mon propos, mais il est avec nous tous les jours, tout le temps. Et même s'il y a des choses qui s'enveniment, ou même quand elles vont aller mieux, il est celui qui est avec nous tout le temps, dans toutes les choses précises que nous vivons. Et il va être peut-être davantage avec nous quand je vais continuer à lire la Bible, approfondir ou relire la Bible, quand je vais prier différemment, quand je vais essayer de communiquer quelque chose différemment. Et quand on regarde dans toutes les églises, toutes ces initiatives qui sont prises, toutes ces choses hyper positives, toutes ces remises en question qui amènent à utiliser des nouveaux moyens techniques, des nouveaux moyens de communication et tout cela, ben il est présent, il nous accompagne dans tout ça. Et voilà, c'était la parole que je voulais partager avec vous ce matin. Je le fais de tout mon cœur. Je sais que ça complète tout à fait les chants qui ont introduit ce moment de louange tout à l'heure avec Ben. Et je souhaite que non seulement aujourd'hui, non seulement dans cette semaine, mais dans les temps qui viennent, eh bien, chacun et chacune d'entre nous, on puisse se rappeler que l'Éternel, il est ce « je suis » qui est beaucoup plus proche de nous que certains pourraient le penser par moments. Amen. On va prendre un chant ensemble pour finir ce moment. Le titre est simplement marcher, marcher par la foi. Marcha dans le désert, conduit par ton esprit, Dieu comme un repère. Au-delà de la souffrance, tu brisas la tentation par la parole du Père. Tu es la source de ma foi, entends ta voix me guider, je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Marcha jusqu'au calvaire, meurtri pour l'univers, l'amour comme un repère. Ouvrant le chemin au ciel, la grâce toujours me rappelle, la croix est éternelle. Tu es là de ma foi, entends ta voix me guider, je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Tu es la source de ma foi, entends ta voix me guider, je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié.
âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire suivre tes voies. Guide mon âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire suivre tes voies. Oh, suivre tes voies, Seigneur. Suivre tes voies. Suivre tes voies. Dernière fois ensemble, tu es la source. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là présent où que nous soyons ce matin. Tu es là au milieu de nous. Alors merci. Seigneur, merci que ces paroles, Seigneur, et ces chants, Seigneur, viennent s'imprégner dans nos cœurs, Seigneur, graver, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui, pour le reste de la semaine, Père. Amen. Amen. Merci, merci à tous. Merci Serge. Merci toi qui es là derrière ton écran. Waouh, on va passer une bonne journée. Oui, on va le proclamer avec foi qu'on va passer une super journée et une super semaine. Je te donne rendez-vous tout simplement cet après-midi à 3h pour continuer avec notre fitness. Oui, avec Monsieur Manifit. Si tu n'as pas vu la première session, va encore la voir sur YouTube pour te préparer. Cet après-midi à 15h, on a la suite, la session 2. Et ça va être extraordinaire. Sinon, retrouve-nous les matins, demain matin et jeudi et vendredi également de 9h à 9h30 sur notre chaîne EPP France sur YouTube et Facebook. Soyez bénis, très bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt.